Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives de jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors j'espère que tout le monde se porte bien. Allons voir alors les messages. Et j'ai envie de commencer par l'oracle des déesses de Doreen Virtue. Allons-y. Quels sont les messages? Oui, c'est celle-là. Kali, ok. Ça, c'est pour me faire un rappel. D'accord. Rappel par rapport à hier. En ce moment, on la sort beaucoup, celle-là. Message du jour. Message du jour, s'il vous plaît. Voilà. Les limites. Ok. D'accord. C'est comme si on me faisait un résumé de tout ce qui s'est passé. Vous voyez? La purification, fin et commencement. Et c'est Aphrodite qui sort. Ouais, je voulais la prendre tout à l'heure et puis en fait non. Et là, c'est comme si on m'avait fait un résumé de ce qui s'est passé avec la fin, les commencements, la purification, les limites. Maintenant, on invoque la déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Et le message d'hier, c'était ça, c'était les félicitations par rapport à son travail intérieur. Et on va pouvoir apprécier qui l'on est. On est en paix avec soi, vous voyez? Il y a la colombe ici. Et puis il y a l'étoile de Vénus dans le ciel. Donc, en parfait accord avec soi. Alors, allons voir la signification de la carte. Alors, permettez à votre sagesse féminine intérieure et à la beauté qui vous anime de remonter à la surface. Chérissez-en la puissance et tout son sens. Peu importe que vous soyez physiquement un homme ou une femme, vous possédez en vous votre aspect féminin qui prend soin de vous et qui vous guide intuitivement. Il est maintenant venu le temps de prendre conscience de votre magnificence, d'en prendre un soin tout particulier et de la célébrer. Ah bah ça revient à hier, c'était célébrer votre travail, et bien aujourd'hui c'est célébrer, célébrez-vous, mais dans une douceur, j'ai envie de dire, alors la part féminine c'est tout ce qui est réception, beauté, etc. Alors, équilibrez votre énergie masculine en y intégrant davantage d'énergie féminine. Entreprenez des démarches pour régler des aspects de votre féminité qui vous causent des difficultés. Dans vos relations personnelles, permettez à votre côté plus doux de prendre le dessus. Et ne cachez pas votre féminité, habillez-vous... voilà, en sorte que vous plaisez à vous-même, en fait, vous voyez? Ouais. Alors, ensuite, on va aller voir... On va aller voir... Eh ben, les portes du féminin. Puisqu'on est sur ce thème. Les portes du féminin. Ah oui, ça c'est... Ça, c'est, comment vous dire, quelque chose de savoir s'apprécier. Parce que souvent, quand on s'apprécie, des fois, il y a des peurs qui arrivent à se dire « Oh là là, mais je suis trop prétentieux, prétentieuse. » Vous voyez, en fait, dans tout, il y a un juste équilibre. On peut juste s'apprécier sans en faire des tonnes, vous voyez? Ah, la femme duale. La femme duale, alors j'ai envie de dire ici,
la femme, elle est devant un choix de porte. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, vous voyez qu'il y a deux portes, mais ces deux portes réunies, une seule et même porte. Une seule. Avec la lune et le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a le côté, encore une fois, ombre, et un côté lumière. Et elle, elle se situe vraiment entre les deux. Donc de toute façon, on me montre qu'en fait, si elle passe par là, elle repartira par cette porte, ou si elle repart par cette porte, elle repartira. Enfin, en fait, elle a toujours le choix. Et on a toujours le choix, en fait, d'agir. On a toujours le choix de nos pensées, on a toujours nos choix en conscience. Aujourd'hui, il y a de la conscience. Et ce choix, il peut se faire en douceur. Vous voyez? Et elle aussi, elle a une magnifique robe. Elle est aussi rousse, vous voyez, c'est en concordance. La femme duale, mais de toute façon, oui, on a plein de parts en nous. Hein? On a on a toutes les qualités et tous les défauts en nous. Maintenant, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on a envie euh, de d'être. Hein? Alors, j'allais voir le message de la femme duale, mais j'ai envie de dire, on est tous des êtres de dualité et on peut en fait s'accorder et s'harmoniser avec toutes les parts de nous-mêmes. Hein. Cette carte indique que votre double mérite toute votre attention. Bah voilà, on rentre encore dans la féminité, hein. L'attention. Une pause semble bienvenue. Sieste sur le canapé, cocooning, méditation. Changez vos habitudes en marquant un temps sur votre agenda pour nourrir votre vie intérieure. Prenez le temps de danser, de chanter, de peindre, de colorier, de plonger dans une lecture inspirante, de cuisiner, de bouquiner, enfin, vous voyez. Rechercher la présence de femmes dont émane un parfum différent permet d'explorer ces nouveaux rivages, car celle qui a accès à sa vie intérieure et à sa force douce est une femme cousue d'or. Elle sait aussi que grâce à l'homme, elle peut aller encore plus loin, comme dans l'histoire qui a été contée. Il n'appartient qu'à vous de vous offrir le plus précieux des royaumes. Il n'appartient qu'à vous de vous laisser toucher par votre royaume, par votre douceur. Alors, ouais, parce que en fait, à chacune de ces cartes, il y a un conte. Et ce conte-là, comment vous dire? En fait, ce conte, il dit que voilà, les femmes, comment vous dire, elles ont plusieurs cycles. Elles ont plusieurs cycles. On est même au niveau voilà, de notre cycle menstruel, de nos émotions. Chaque cycle correspond à des actions assez précises à mettre en place. Hein. Donc je vous invite en fait, si vous êtes une femme, d'aller voir en fait comment vous pouvez vous harmoniser avec les cycles menstruels. C'est-à-dire que chaque semaine, nous sommes différentes par rapport au niveau des hormones. C'est notre corps hein, qui est notre boussole, hein, qui nous indique les actions à faire. Donc, par exemple, une semaine sur deux, on est plus dans intérieur. Vous voyez, on est plus centré sur l'intérieur de nous-mêmes. Et 2 semaines dans le mois, on est plus dans le phénomène passer à l'action. Vous voyez et ça amène à ça, en fait. En fait, aujourd'hui, on vous dit, mais intégrez toutes les parts qui sont en vous et avec douceur, ne pas les juger,
Voilà, si vous vous sentez plus fatigué, si vous êtes plus dans vos émotions, si voilà, là vous avez une forme d'enfer, enfin vous voyez. Et en fait, on n'est pas, nous les femmes, on n'est pas tout le temps constante, vous voyez, comme un électroencéphalogramme plat, on n'est pas mort, non, on est vivant, la vie elle est comme ça, avec ses hauts et ses bas, vous voyez. Bah, nous c'est pareil, nous sommes avec nos hauts et nos bas dans la vie, on les traverse. Donc forcément il y aura des phases dans nos vies d'ombre et des phases de lumière. Maintenant c'est d'intégrer le tout, vous voyez. On peut pas être tout le temps au top, c'est ça que je veux dire. Et ça faut savoir l'accepter. Et c'est quand on est dans nos phases d'ombre, en fait, c'est là où il faut se mettre toute la plus grande des douceurs. Ouais. Allez, allons voir avec l'esprit des cristaux. L'esprit des cristaux qui va nous aider dans cette douceur, dans ce qu'il y a à faire. Et voyez, elle aussi, et c'est fou parce que là, je regardais la carte, c'est comme si la carte, elle était coupée en deux avec la nuit, et là, le jour, vous voyez, jour-nuit. Et là, c'est exactement pareil. Ouais, intégrer complètement son être, et puis aussi, j'ai envie de vous dire, communiquer avec vos proches, avec ce que vous vivez ou avec vos amis, etc. Dites-leur dans quel état vous vous trouvez. Vous avez le droit de dire, bah voilà, aujourd'hui, je me sens plus fatiguée, j'ai besoin de plus ceci, cela. Et en communiquant, bah, c'est là où vous allez pouvoir... Oh là, j'en ai 3. Ok, je les prends. Et j'allais dire oui, et comme ça, comme vous communiquez au sein de votre foyer vos états d'âme, j'ai envie de dire, eh ben, les autres, ou pas, hein, mais en tout cas, vous aurez communiqué aux autres ce que vous ressentez. Et ça donne aussi des indicateurs aux autres de savoir, bah tiens, là, je vais moins la solliciter parce elle est fatiguée. Vous voyez, des choses comme ça. Alors, on a l'arme d'Apache. Waouh, magnifique. Voilà. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Pierre de soleil et labradorite. Donc, ces deux-là, on les avait déjà tirés. Et c'est comme si, alors je me laisse guider, hein. Pierre de soleil, j'ai envie de la mettre à côté d'Aphrodite parce que la pierre de soleil, c'est les communications, la relation par excellence avec les autres. Et labradorite, c'est vraiment le message de tout ce qui est activité créative, etc. Et c'est comme si on me disait, bah tiens, la larme d'Apache, elle va unifier. Elle va unifier ces cartes-là. Et la larme d'Apache, ici, à l'intérieur, on voit un esprit qui est confiant. C'est comme si, vous voyez, c'est très féminin, c'est très doux, encore une fois. On a beaucoup l'esprit féminin qui est présent dans ce tirage. Et vous voyez, c'est toute cette douceur rose qui polit, en fait, cette pierre. Ok. Alors, l'arme d'Apache. Renoncer au chagrin, s'affranchir de la douleur pour guérir du passé et de ses anciennes blessures. Avant de naître sur cette terre, votre âme a accepté de faire l'expérience de l'amour et de la perte au cours de cette vie, ainsi que des plaisirs et des douleurs liés au fait de vivre dans son corps. Ben vous voyez, c'est les parts, ce que je disais, d'ombre et de lumière.
pour que vous ressentiez le sens des responsabilités et de l'accomplissement et réalisiez votre destinée. La souffrance, un cœur qui grandit dans la peine, sait que le rejet est une protection divine, peut-être empreinte d'une grande beauté. Haha, une grande beauté. La foi en un avenir meilleur permet d'attirer ce que vous méritez. Or, souvent, vous ne pouvez tout simplement pas reconnaître qu'un meilleur schéma que le vôtre existe. La larme d'Apache vous fait savoir que vous ne devez ni craindre, ni réprimer vos émotions. Libérez-les par l'intermédiaire de votre corps afin de guérir de vos peines d'amour et de recevoir le plaisir et le bonheur que l'univers conscient vous offre. Ouais, super. Je regarde. Donc, dans le relationnel, souvent notre objectif se révèle lors d'un rejet, alors que l'univers conscient chuchote, un jour tu poseras sur cette situation un regard neuf, je te le promets. Sachez que même aujourd'hui, l'univers conscient vous soutient pour que vous accédiez à la plénitude et à la joie qui sont vos droits de naissance. La larme d'Apache vous rappelle que les pertes et les trahisons sont porteuses de cadeaux inattendus. Elles peuvent vous briser le cœur, mais aussi vous amener à vivre plus pleinement, de manière plus aimante et constructive. Acceptez de recevoir la bienveillance. Votre destin se déroule devant vous. N'oubliez jamais que l'univers conscient est votre allié pour améliorer votre vie. Libérez-vous du passé et assainissez-le grâce à vos larmes. Vos anciennes émotions sont devenues inutiles. Parfois l'univers conscient vous dit non uniquement parce qu'il vous aime inconditionnellement et souhaite pour vous le meilleur. Sachez que vos larmes irriguent les graines du bonheur dans le champ de la possibilité infinie et que le temps est venu de vous autoriser à pleurer vos pertes comme si vous balayiez le seuil de votre porte afin de faire place nette. L'univers conscient ayant tout prévu, libérez-vous de toutes les émotions qui risquent d'entacher votre réceptivité. L'abondance et la prospérité se profileront bientôt. La larme d'Apache est une obsidienne translucide, lissée par l'eau, inestimable pour vous aider à surmonter les pertes. La porter lors d'un deuil constitue un merveilleux soutien car elle vous encourage à vous libérer de vos émotions douloureuses. Une fois le processus de deuil achevé, l'enterrer permet de transformer les émotions. Waouh, ok. Donc ici, ouais. Donc, si vous êtes en deuil par rapport voilà, à la perte d'une personne, deuil d'une relation, deuil relation professionnelle, amicale, sentimentale, etc. Eh ben, on vous demande de pleurer. Enfin, si vous avez besoin de pleurer, de lâcher toutes les émotions négatives et tout le chagrin que vous avez eu par rapport à cela. Et c'est pour pouvoir libérer et faire place au nouveau, vous voyez, hein? Parce que si vous retenez toutes ces émotions, ça va... Souvent, le corps va commencer à vous faire mal, voilà, à vous faire mal. Vous allez commencer à avoir mal dans le corps. Ça peut être le corps, ça peut être l'esprit, ça peut être... voilà, sous différentes formes, mais il va y avoir un mal-être, hein. Et quand on est mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller comprendre, quelque chose à purifier, à arrêter, vous voyez, ça dépend de la situation en laquelle vous êtes. Mais en tout cas, là, oui, je comprends mieux l'esprit féminin qui est là, parce que les larmes, elles sont purificatrices, voilà. Les larmes, elles nous permettent de nous nettoyer de nos émotions. Vous voyez? Ok. Et là, je la ressens beaucoup, la douceur. Je suis en train de voir... Ouais, là, on va aller voir l'oracle de l'union sacrée. Hop.
Alors. Allez, une carte face à ce nettoyage en profondeur et accueillir toute la douceur. Hein. Wow. Le mental. Le mental. Je transmets les messages. Vous voyez, on a encore cette dualité hein, qui est ici. Je transmets les messages. Donc, d'un côté, on a une personne qui réfléchit, qui est dans l'action, et une autre qui est plus dans ses pensées. Et ses pensées, on voit des cœurs et tout, des pissenlits qui s'envolent. Donc, c'est ses souhaits, c'est vers ce qu'il le souhaite. Les deux parts en nous. Hein. Alors. Ok. Il y a quelque chose à comprendre ici. Alors, piégé, voilà comment je me sens actuellement. Et pourtant, si je prenais un peu de hauteur, je pourrais me rendre compte que ce n'est qu'une vue restrictive de mon mental omniprésent. Il a su créer un monde si conditionné que je me sens emprisonnée. En prenant conscience de cet état de fait, je sens un souffle nouveau alléger mes pensées pour observer d'une manière nouvelle ma liberté. Souffle, souffle, vent de mes pensées. Spirituel, l'élément air est celui qui permet à chaque être de vivre dans son état contemplatif, mais également dans l'accomplissement. Avec l'élément air, vous sentez que vous pouvez monter très haut dans le ciel, tout comme voyager dans les tumultes de votre mental. Relié à l'âme, l'élément air vous invite à vivre au travers de pensées inspirantes, avec l'esprit, pour assimiler les apprentissages avec plus de fluidité et ainsi agir sans trop de lourdeur face à la vie. S'alléger, se laisser porter par la vie, se purifier quand c'est nécessaire. Vous voyez les larmes. Hein. Vous avez le droit de pleurer, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de honte, au contraire. Vous pouvez accueillir la vie en vous reliant à cette énergie vitale, puis la respirer telle une mélodie soufflée par la brise. C'est l'air, car l'air est porteur de messages. Ainsi, une communication s'opère à chaque instant dans la matière, entre vous et les mondes subtils. Vous êtes à la fois un guide et un messager des esprits invisibles. Ouais. La carte du mental évoque le mouvement, la nécessité de communiquer et de voyager pour vous enrichir pour vous enrichir de nouvelles découvertes face aux différents mondes qui vous entourent. Votre âme appelle à cette liberté, loin du raisonnable et proche de l'abstrait peut-être, mais dans son expression singulière. Alors, transportez-la dans vos rêves, mais également dans une réalité différente de ce que vous aviez imaginé. Rassurez-vous, vous ne serez en aucun cas séparé des autres, mais bien proche de tout ce que vous avez désiré. Pour cela, changez d'air. Alors, se sentir propulsé dans l'air avec un nouveau souffle de vie peut sembler excitant et terrifiant à la fois, mais ne vous détournez pour rien au monde de cette énergie de vie qui vous amène vers de nouvelles aventures. Laissez-vous porter par ce nouveau souffle et contemplez le voyage. Alors, les mots-clés, c'est l'esprit, l'expression, l'intellect, la dualité entre raison et liberté et les prémices de l'action rêvée. J'accueille la vie telle qu'elle est et je me projette vers le meilleur. Ouais, c'est une confiance. En fait, là, c'est ça. Il est demandé d'avoir confiance en soi par rapport aux nouvelles idées qui arrivent. Alors des fois ça peut être perturbant parce que ça peut chambouler toute votre vie. Face là actuellement, ce que je vous disais, au grand changement, vous pouvez changer radicalement de vie. Ça c'est possible. Ou, voilà, soit radicalement changer de vie, soit avoir des changements
petit, grand, enfin n'importe. Vous allez savoir ce qui se passe de toute façon en ce moment. Et là, on vous dit, mais aie confiance en cette nouveauté, à ces changements. Aie confiance, n'aie pas peur. Prends de la hauteur. Et aie confiance, c'est-à-dire, mais voilà, réfléchis, ok, réfléchis à ce que tu souhaites, mais ne réfléchis pas trop aussi. Et c'est ça aussi l'équilibre. C'est ne pas être dans un mental allégé, c'est-à-dire avec des, vous voyez, des pensées positives, pas des choses lourdes en disant oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver, je comprends rien. Alors plus facile à dire qu'à faire quand c'est effectivement de gros changements, parce que ça nous fait peur. Parce que là, le mental, bah, il a plus de sécurité, il y a du changement, il sait pas. Lui, il ne sait pas ce qui se passe et pourquoi il y a des changements. Donc tout de suite, il essaye de rationaliser, de se dire ah mais qu'est-ce que je dois faire, au secours. Et c'est ça qu'on vous demande d'arrêter. C'est-à-dire lâchez et faites confiance aux changements. Ils sont là, c'est pas par hasard. C'est pour vous amener à une vie meilleure. C'est ça qui est dit. Et si c'est trop, eh ben accueillez-vous. Vous voyez, si c'est trop, eh ben hop, vous pouvez pleurer. Ou alors, vous, si vous n'arrivez pas à pleurer, eh ben prendre soin de vous. Par exemple, regarder un bon film, un bon livre, et lire un bon livre, sortir, enfin faire quelque chose que vous aimez, qui va vous apaiser. Ou alors dormir, des fois c'est juste ça, hein. Dormir. Ouais. Ok. Pour calmer les pensées, j'hésite entre deux. Ah bah vous voyez. Je vais prendre la visualisation. Je vais prendre la visualisation créatrice pour aider un peu à libérer ce mental trop agité qui veut tout contrôler. Ouais. Allez, une carte. Voilà. Je recrée ma vie tous les jours. Rappelez-vous que vous recréez et renouvelez constamment votre vie. C'est ce que je vous disais en début de tirage. On est changeant dans nos émotions, dans nos états d'être. Hein. Vous n'essayez pas de refaire ou de changer ce qui existe déjà. Agir ainsi serait résister à ce qui est, voilà, ce qui provoque lutte et conflit. Comportez-vous comme si vous acceptiez et maîtrisiez tout ce qui existe dans votre vie, tout en reconnaissant que chaque moment est une occasion de créer exactement ce que vous désirez, ce qui fera de vous une personne des plus heureuses. Waouh! J'ai envie de la redire, cette visualisation. Rappelez-vous que vous recréez et renouvelez constamment votre vie. Vous n'essayez pas de refaire ou de changer ce qui existe déjà. Ben oui, chaque seconde est unique en fait dans notre vie. Agir ainsi serait résister à ce qui est, ce qui provoque lutte et conflit. Comportez-vous comme si vous acceptiez et maîtrisiez tout ce qui existe dans votre vie, tout en reconnaissant que chaque moment est une occasion de créer exactement ce que vous désirez, ce qui fera de vous une personne des plus heureuses. Je trouve que c'est un très beau message, une très bonne discipline du mental en fait. Waouh. Ok. Allez. Ho'oponopono. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, ça fait beaucoup. Voilà. Je respire le souffle de vie. Bah écoutez, si ça, c'est pas une belle synchronicité. On a le pissenlit qui s'envole aussi.
Donc là, le message est clair. Je respire le souffle de vie. Vous voyez? Je respire le souffle de vie. Super. Alors, l'élément R, bah vous voyez, on peut pas faire mieux là. Représente le mouvement, mais aussi la connexion avec l'esprit. Quand cet élément n'est pas bien équilibré, nous avons tendance à aller dans plusieurs directions en même temps. L'expression brasser de l'air montre bien ces difficultés. Nous pouvons également avoir une pensée agitée, voire débordée. Cette carte nous invite à porter notre attention sur la respiration. Grâce à elle, nous retrouvons lucidité, calme et légèreté. La respiration en conscience est une porte vers plus de clarté. Elle nous ramène au moment présent, ici et maintenant. La tradition hawaïenne utilise la respiration Ha. Ha en hawaïen signifie souffle de vie. En pratique, lors de la phase d'expiration, vous pouvez faire le son A. Donc, on inspire. Et quand vous expirez, avec un H aspiré. Cette respiration permet de renouveler notre énergie vitale, de nettoyer notre aura et de libérer les mémoires. Ah bah parfait. En plus de nous apporter calme et sérénité. Alors là, je vais vous dire ce qu'ils disent. La respiration du Ha. Les pieds bien ancrés au sol, le dos bien droit. L'index et le pouce de chaque main se touchent pour former deux cercles entrelacés. Bon. Le signe de l'infini. Ok? Donc, inspirez, retenez l'air et expirez et bloquez votre respiration. À chaque étape, comptez 7 secondes et répétez 9 fois le cycle de respiration. Les premières fois, vous pouvez commencer par 5 secondes. Oui, même je dirais 3 secondes. C'est un peu la cohérence cardiaque, mais là, il y a 4 étapes. Puis à mesure de votre pratique, vous pourrez allonger votre respiration. L'important est que vous vous sentiez à l'aise. Donc, je résume. Vous inspirez. Donc, on va dire, vous pouvez commencer par 3 secondes. Et puis, plus vous êtes à l'aise, après, vous augmentez le temps de secondes. Donc, on inspire. On retient l'air. Donc, on inspire 3 secondes. On retient l'air 3 secondes. On expire en faisant le ha 3 secondes. Et à nouveau, on bloque sa respiration. Et on continue. Et on inspire. On retient l'air. On expire avec le A et on bloque sa respiration. Et ça, le faire 9 fois. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, sur ces bons conseils, ces bonnes pratiques, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt.